Salut les riders, je profite de la présence de Roland de Abu qui est venu nous présenter les casques pour parler aussi un petit peu du casque vélo, oui. Pour venir nous parler aussi des antivols vélo. Bien sûr. Je lui ai demandé qu'il nous fasse une sélection de 3 antivols. Exactement. Ouais. Ceux qui étaient un peu le plus vendus, qui étaient le plus utiles finalement à vélo. Donc Roland, il nous a ramené ça. Oui. Donc à savoir déjà le petit prélude. Actuellement, le vol du vélo, c'est vraiment un fléau. On a eu, il y a environ 500 000 d'euros qui sont volés par an. Ouais. On a eu une augmentation de 62% en 2020 sur l'Île-de-France en des vols, ce qui est énorme. Et pourquoi en fait c'est simple, hein, il y a un problème d'offre et de demande. En gros, tout le monde veut un VAE. Jusqu'à très récemment, les marques n'arrivaient pas à produire. Il y avait des ruptures. Il y avait des ruptures, et donc il y a une sorte de marché noir qui s'est créé. Parallèle, et donc le vol de vélo, c'est un vrai problème. Et ça concerne plus les VAE ou tout c'est essentiellement le VAE. Pourquoi ? Parce qu'un VAE, ça va coûter entre 1 500 et 3 à 4 000 euros. Donc c'est le prix d'une moto d'occasion. C'est pas immatriculé. Ça pèse pas très lourd. Et donc c'est facile, c'est relativement facile à dérober. Et le problème aussi, c'est que actuellement, les utilisateurs de VAE, ce sont des automobilistes qui n'y connaissent pas grand-chose et donc qui n'accrochent pas bien son vélo, qui n'achètent pas les bons produits. Et donc forcément, le voleur, il sait ce qu'il peut ouvrir facilement ou pas et ça joue dessus. Donc c'est vrai, j'ai ramené deux U et un antivol pliable pour faire, en gros, expliquer rapidement ce qui va faire la différence entre un U... là, c'est un U milieu de gamme et un U haut de gamme, et l'intérêt d'un U par rapport à un antivol pliable et inversement. Ok. Alors, j'imagine que, comme pour la moto, c'est important d'attacher son deux roues à un point fixe. Exactement. Et donc, si je te comprends bien, encore plus dans le vélo, vu que c'est hyper léger, je peux partir avec sur le dos. Presque. Exactement. Parce que, alors, déjà, le souci que je vois quand je tourne dans Paris, c'est qu'on a beaucoup de néos qui vont, on va leur dire qu'il faut accrocher le vélo à un poteau. Ils vont l'accrocher à un poteau, mais ils n'ont pas fait attention que le poteau il est 1,40 m de haut. Ouais, donc par exemple, on a un truc qui se fait encore beaucoup trop souvent, c'est le fait d'accrocher son vélo à du grillage. Ouais. Parce que forcément, c'est pas l'antivol qu'on va couper, c'est le grillage qu'on va couper. Il y a des petites choses comme ça. Là, il y a un nouveau fléau sur Paris. Ça concerne aussi bien les vélos que les motos. C'est-à-dire que maintenant, sur les U là, de stationnement de roues, les voleurs, ils ont trouvé la petite astuce, c'est qu'ils scient à la base le U, et quand après, une fois que le vélo ou la moto est attaché, ils font un peu levier pour faire sortir l'antivol par le bas. Donc c'est pour ça que quand vous accrochez votre vélo ou moto à un point fixe, vérifiez que le point fixe est plus résistant que l'antivol. Oui, bien sûr. Et que le point fixe fasse plus d'1,40 m de haut. Hein, ça peut être pas mal quand même. Donc sinon, en reparlant des antivols de la gamme, qui est-ce qui va faire la différence entre un antivol premier prix de la chinoiserie et un antivol Abus ? Alors pour la petite histoire aussi, Abus c'est une marque allemande. L'année prochaine on est centenaire. Et en gros tous les antivols à partir du milieu de gamme sont fabriqués en Allemagne. Bon, ça je pense que nous ça fait Keystem, ça fait 17 ans qu'on existe, ça fait 17 ans qu'on commercialise des antivols, et la seule marque qui est là depuis 17 ans, parce que les marques on en a vu, qui sont disparues, ça arrive, ça revient. La seule qui est là depuis 17 ans, c'est Abu. Toujours avec des produits de bonne qualité, avec une finition soignée qui fonctionne dans le temps. Oui. Parce que c'est pareil, les serrures qui lâchent rapidement, les clés toutes fines qui se tordent. Qui cassent. Et après aussi, parce qu'on a aussi... on fait attention à quelque chose que ne font pas forcément attention les autres marques. On fait attention au vieillissement, à la rouille. Oui. Parce qu'on a l'avantage aussi d'avoir une gamme marine. Et donc, on a des protections contre les systèmes de corrosion. Et donc, c'est pour ça aussi que on croise souvent des gens qui ont des antivols Abus, des U Abus dans la moto, et que moi, je le vois à chaque fois sur les stands, qui viennent nous voir en disant oui, on a un U, ça fait 20, 25 ans que je l'ai. Ça, c'est aussi grâce à ça. Parce que le U, vous pouvez le laisser dehors, il ne va pas rouiller. Ouais, à partir du moment où on entretient un petit peu la serrure, on vend des... ça s'appelle le PS88. C'est des petites bourbonnes d'huile, pas de graisse, d'huile. C'est d'huile. Hein. Alors on met jamais de graisse dans une serrure. Et je rappelle aussi ça, tout ce qui est type, alors je mets une marque, un WD-40, dans les serrures d'antivol, on évite. Parce que ça va plus encrasser qu'autre chose. Parce que c'est trop épais.
Et oui, parce qu'on le met aussi bien, on le met dans les serrures dans la moto. Oui, mais la serrure d'une moto, c'est beaucoup plus gros qu'une serrure de vélo. Et le mécanisme interne, alors tout du moins sur la gamme Abus, et entre parenthèses, c'est plus basique. D'accord, ok. Et donc sur une serrure, en général, sur les serrures de vélo, on évite ça. Et donc le mieux, c'est les petites bonbonnes. Alors, nous, on en vend forcément, mais c'est de l'huile de serrurier. Donc c'est des huiles qui sont très très fluides, qui sont mises sous pression, qui vont permettre d'aller chasser les impuretés qui sont au fond de la serrure. Avec des graisses, alors je suis désolé, je donne une marque, mais type WD-40, en fait c'est trop gras. Et ça va plus enfoncer la saleté et ça va la bloquer au fond. Okay. Voilà. Ça, c'était la petite parenthèse. Voilà. Mais à partir du moment où l'antivol, on graisse 1 à 2 fois par an la serrure, l'antivol, Abus tout du moins, va tenir 15-20 ans. Allez, on avance. Plongeons sur cet antivol. On avance. Alors, on va commencer avec nous, c'est la meilleure vente. Alors, Abus, nous, on est réputé pour la haute sécurité. Hein. Donc, la plupart de notre gamme se concentre sur le milieu et haut de gamme. On est le leader français de l'antivol vélo. On est le plus gros vendeur. Et actuellement, ce qu'on vend le mieux, c'est nos 2 antivols les plus haut de gamme. Parce que, ce que j'ai raconté tout à l'heure, le problème du vol, du fléau du vol de vélo. Et donc, les gens s'équipent de mieux en mieux pour éviter de se faire voler le vélo. Donc là, on a notre produit haut de gamme, ça s'appelle le U540. Pourquoi il est haut de gamme ? Il est haut de gamme parce qu'on va jouer sur des sections. Donc là, on est sur la plus grosse section qui existe. C'est une section de 13 mm. Ok. En moyenne, la concurrence est sur du 10. Et chez nous, les autres vont être entre 10 et 12. Donc là, on est sur une section plus épaisse. Souvent, ce que vous voyez, c'est écrit Abus Granite. On parle de cémentation. Donc la cémentation, en fait, c'est des traitements de surface durs qui vont ralentir la coupe. Donc nous, tout l'antivol est en acier cémenté, même une partie de la serrure est en acier cémenté pour éviter la perforation. Donc nous, on a fait 13 mm. On a fait une section qui n'est pas ronde, section hexagonale. On s'est rendu compte avec des sections hexagonales, ça permet d'avoir moins de surface d'appui au niveau de la coupe. Et donc, en gros, la lame va avoir plus de mal à faire sa trace pour couper. D'accord. Donc ça va ralentir aussi le temps de coupe. Et aussi la forme, qui n'est pas arrondie comme sur un antivol classique. Oui, et puis léger celui-là. Ouais. Et ça, l'intérêt aussi, ça va être aussi la résistance à la traction. Parce que les voleurs, il y a une des façons de voler, c'est d'y aller avec les crics de voiture. Donc ils mettent le cric ou dans la hauteur ou dans la largeur, et en ouvrant, en forçant, pour faire sortir une base de l'antivol. Sur un U540, il vous faut 11 tonnes. Oui. Donc même un cric hydraulique de camion, ça ne marchera pas. D'accord. Donc ça, c'est à faire aussi que le produit va être plus haut de gamme. Ensuite, au niveau de la serrure, là vous voyez, on a une code card. Donc sur le produit milieu haut de gamme, en fait, on a des codes card qui sont livrés avec, qui sont ça va nous expliquer que la serrure va être plus ou X+. Donc là, c'est une serrure X+, c'est la serrure la plus haut de gamme. Donc c'est des serrures qui sont montées sur roulement à billes. C'est-à-dire qu'en plus du fait d'avoir la cémentation dans la serrure va être montée sur roulement. C'est-à-dire que quand le voleur va arriver avec la perceuse, en fait, le barillet va tourner en même temps que le fourret. Donc ça va vous permettre d'avoir une serrure qui est quasiment anti-perçage. Ça, on retrouve ça dans la moto aussi. Hein. Et on retrouve ça. Alors, la catégorie X+, c'est ce que vous avez dans la gamme Abus SRA. En fait, 100% de la gamme Abus SRA à X+, sauf la chaîne 37RK qui est en plus. Donc la différence entre le plus et X+, c'est juste que la serrure plus n'est pas montée sur roulement à billes. Okay. Mais il y a quand même la cémentation à l'intérieur. D'accord. Voilà. Donc ça va vous faire que vous allez avoir un produit qui va être résistant à la traction, plus résistant à la coupe que la concurrence, et que l'autre partie de la gamme de chez Abus, et la serrure aussi qui va être anti-percement. Tous nos antivols aussi sont résistants aux bombes d'azote, de froid. Nous, quand on fait nos tests, donc les 11 tonnes, c'est avec un protocole de test, parce que chez Abus, en Allemagne, on a une chambre de torture, où on teste tous nos produits. C'est pour ça aussi que vous verrez sur les emballages, il y a un niveau de résistance, il y a une roue avec un niveau de résistance qui sera donné par rapport à ces tests-là. Et le premier test que l'on fait, c'est qu'on refroidit le produit à moins 45 degrés à cœur. D'accord. Pour l'avoir très froid, pour l'avoir plus cassant, et après seulement on fait les tests. Après vous attaquez. Exactement. C'est vraiment une chambre de torture. C'est une vraie chambre de torture, donc on a des tests avec de la coupe, avec des simulations de masse, comme pour le SRA, et on a même aussi un système de torsion. Avec un produit comme celui-là, on peut quasiment le tourner à 45 degrés. C'est-à-dire que même si on l'attaque avec parce qu'il y a aussi les voleurs maintenant attaquent aussi à la barre à mine, donc en faisant levier, toujours pareil, on le tourne pour essayer de faire sortir une base, et ben là on peut le tourner à 45 degrés sans qu'il casse.
Il va falloir que vous m'invitiez à visiter cette chambre de torture, ça m'intéresse. Ça, c'est super intéressant. Je pense que ça intéresserait tout le monde. Ça, on va faire une petite vidéo sur place. On va mettre ça en place, promis. Et pareil, tous nos antivols de la gamme Abus sont résistants au coupe-boulon. J'ai testé avec mes petits bras, avec un coupe-boulon d'1m40, quel que soit le U, même chez nous l'entrée de gamme, en mettant toute ma force, je commence à tordre la barre du coupe-boulon et je marque à peine l'acier. D'accord. Ça, c'est grâce à la cémentation. Ouais, t'étais pas assez balèze. Faut gagner au sport encore un petit peu. Ouais. Donc voilà, donc là, c'est le U540. Alors, je vois qu'il y a un... Ouais, alors là, c'est un support. En fait, nous, tous nos U sont vendus, quasiment tous les U sont forcément proposés avec un support. D'accord. On peut l'acheter sans, mais il n'y a aucun intérêt. Mais c'est toujours proposé avec un support. Donc après, des supports, on a deux types de supports. Alors ça s'appelle les IKF, qui est un tout petit support qui est très pratique, qui est très discret. Et après, on a le support USH, c'est ce support-là, qui est un support un peu plus basique, qui est plus volumineux, mais qui va vous permettre de gagner 5-10 € sur le prix de l'antivol. D'accord. Et donc ça, c'est fixation au cadre. Oui, fixation au cadre. Alors l'intérêt de ce modèle-là, de ce support, c'est que vous n'êtes pas obligé d'ouvrir l'antivol pour le mettre ou l'enlever du vélo. D'accord. Alors que sur ce modèle-là, il faudra à chaque fois ouvrir l'antivol pour sortir en fait la base de ce boîtier-là. D'accord. Ouais. Donc voilà. Et donc pour revenir sur l'antivol d'une gamme un petit peu inférieure. Alors ça vaut combien celui-là? Donc ça c'est en de prix. Ça va dépendre de la taille, mais c'est à partir de 100 €. D'accord. Entre 100 et 130 €. 130 € si on le prend dans la grande taille avec le support le plus haut de gamme. Ok. Voilà. Donc là, effectivement, donc là, on voit, au niveau du poids, c'est pas plus léger. La hanse est plus fine. La hanse est plus fine. Il y a une densité d'acier aussi qui n'est pas la même. Ok. Parce que aussi à savoir, c'est que Abus, on est un des seuls fabricants d'antivol. C'est que le jour où tu viendras voir l'usine, en fait, on achète des barres d'acier. Et on fabrique tout sur place. D'accord. Et c'est vrai que les barres d'acier sont fabriquées avec des alliages spécifiques pour Abus. Donc on choisit nos propres alliages, et c'est grâce à ça, même sur les antivols moto, on a les sections les plus fines. Parce que notre alliage nous permet, par exemple dans la moto, un antivol, un U moto, en moyenne, c'est entre 18 et 20 mm de diamètre. Et, nous, la gamme U58, qui est la plus vendue, et on est en 16 mm. Okay. Voilà. Et même sur les chaînes c'est toujours du 14, nous on fait du 12. Et on passe quand même les tests SRA. Donc le U460, on est sur du U milieu haut de gamme, on n'est pas sur le haut de gamme. Donc la différence par rapport au haut de gamme, c'est que la section est plus fine. On garde par contre cette même forme un peu parabolique qui va vous permettre d'avoir une meilleure résistance à l'arrachement avec le cric, à la traction avec le cric. Les alliages vont pas être les mêmes, c'est pour ça que le poids aussi est différent. Hein. Et après, ça va aussi jouer sur la serrure. Sur les serrures, on est plus sur des clés plus ou X+. On est sur une gamme de serrures qui va être inférieure. D'accord. Donc il y a quand même il y a quand même de la sémentation dans la serrure, mais il n'y aura pas ce système ultra sécurisé que l'on aura sur les modèles un peu plus haut de gamme. De toute façon, on le voit au niveau des clés. On le voit au niveau des clés. Ça n'a rien à voir. Et puis on voit aussi que les longueurs ne sont pas les mêmes. Hop. On voit que c'est pas les mêmes clés. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est au niveau des serrures, rapidement, en moyenne, en fait, une serrure, c'est un enchevêtrement de disques. En moyenne, les serrures d'antivol, c'est 3 ou 4 disques. C'est-à-dire que ça fait autour des 6000 combinaisons possibles. Nous, sur du X+, on a 7 disques qui nous permettent d'avoir 1,2 million de combinaisons possibles. Ah oui. Donc c'est vrai que quand on veut faire du crochetage, un peu la business bombe, c'est plus compliqué. Ça aussi, ça nous permet de faire, alors on appelle ça le one key, qui nous permet de faire plusieurs antivols avec une seule clé. Et on le fait aussi bien dans le vélo que dans la moto. Je peux t'avoir ton U, ta chaîne et ton bloc disque avec une seule clé. Oui, c'est ce qu'on appelle les centrouvants. Le centrouvant, donc ce que vous faites vous sur le site. Ouais. Et on le fait aussi dans le vélo, et on fait aussi la même chose avec la serrure de batterie. D'accord. Donc on peut tout faire avec une seule clé. Donc voilà, chose que vous ne pourrez pas faire sur ce modèle-là parce que vous n'êtes pas sur des clés plus ni X+. Ouais. Vous n'avez pas la carte de toute façon. Il n'y a pas la carte. Donc c'est simple, il suffit de voir s'il y a la carte. C'est qu'on peut, on peut fabriquer les clés facilement. Là aussi, on peut. Hein. Il y a un numéro de série indiqué sur la clé. Mais là, on peut fabriquer les clés. On peut vous faire plusieurs antivols. Ouais, et là, la serrure de batterie avec la même clé. Ça, c'est quand même un gros plus. Donc voilà, la différence avec la forme, la dimension, et la serrure, et le boîtier. On voit aussi que le boîtier est moins massif. Parce que, en fait, là, c'est des boîtiers blindés, hein, avec des aciers qui vont être très épais, très résistants. Là, on est sur des boîtiers plus faibles, entre parenthèses.
C'est un plastique rigide ici, voilà. Alors que là, on sent que... il y a plus d'acier dans ce modèle-là. Il est plus smooth, même au niveau du choc, à l'utilisation, on se dit que s'il tombe, il va pas casser. Ça va être plus résistant. À savoir qu'en dehors de la France, ce produit-là est vendu pour de la moto. En Allemagne, par exemple, ils utilisent essentiellement ce produit-là pour les motos. Donc ça vous permet d'avoir un produit typé moto pour du vélo. Voilà, ça c'est le gros plus. Et je termine sur l'antivol pliable. Alors l'antivol pliable, déjà c'est Abus qui l'a créé, il y a maintenant 13 ans. Ouais, je me souviens. C'était des premiers qu'on a même vendus dans la moto. L'intérêt de l'antivol pliable, en fait, ça vous permet d'avoir le meilleur du U et de la chaîne. Donc en gros, on va avoir la résistance du U, de la chaîne, pardon, mais avec la compacité d'un U. Ça a été même plus compact qu'un U. Compact, vous le voyez, il sait vibrer avec des supports. Donc l'intérêt, c'est que ça va s'ouvrir et ça va vous permettre de vous accrocher sur un point fixe comme une chaîne. Donc ça vous permet de prendre la roue, le cadre sur un point fixe assez facilement. Donc ça s'appelle le Bordeaux. Ça existe en 2 longueurs. Donc en 90, c'est là que ce modèle-là, c'est le 1m20. Les meilleures ventes se font toujours sur la grande taille. Donc sur le 1m20 parce que ça vous permet d'avoir plus de facilité pour vous accrocher sur le point fixe. Et on a 2 gammes. Donc là, on a le Bordeaux, ça c'est la gamme Bordeaux 6000. Et on a la gamme supérieure, le Bordeaux 6005, qui va avoir en fait des sections majorées. Les sections vont être plus épaisses et surtout les rivets vont être beaucoup plus épais. C'est-à-dire que sur la gamme 6005, le produit sera insensible à la baramie. On ne peut pas faire sauter les rivets. Sur la gamme 6000, c'est vrai que c'est un produit qu'on vend moins dans les grandes villes. Alors c'est un produit encore qu'on vend beaucoup en province, là où c'est moins risqué. Mais dans les grosses villes, on vend que le 6005 parce qu'en termes de résistance pure, il va être plus élevé. Il va résister à beaucoup plus de choses. Actuellement, le Bordeaux 6005 dans la grande taille, c'est la meilleure vente en France. Et suivi juste derrière par ce modèle-là. Et le Bordeaux 6000, c'est la 3e meilleure vente France. Ok. Voilà. Parce que dès que vous êtes dans une grande ville, vous avez besoin de sécurité. Et donc, on reste que sur du niveau 15, le niveau maximum dans la gamme vélo. Ça marche. Alors, moi, c'est celui-là que j'ai. Hein. Oui, mais c'est celui qu'a quasiment tout le monde parce que ça ne prend pas de place. Le support vélo, vous pouvez le mettre un peu n'importe où sur le cadre. J'arrive à attacher mon vélo et celui de mes filles sur un point fixe. Voilà. Grâce à la taille. Et pour ceux qui ont des enfants, je rappelle, on peut faire, si tu as besoin d'un deuxième antivol, on peut te le faire. Tu me donnes le numéro qui est indiqué à l'arrière de la carte et je te refais un antivol avec la même clé. Pour le coup, c'est une série X+. Ouais. Au niveau de la résistance, le U reste plus résistant quand même. Non, parce que le 6005 va avoir le même niveau de résistance que le U. Que le haut de gamme. Ouais. Le 6005, les deux seront en niveau 15. Ça, c'est Bordeaux 6000 qui est en niveau 10. D'accord. Ok, super. Bon, merci beaucoup Roland pour cette présentation des antivols vélo cette fois-ci. Antivol vélo, oui. Si vous avez des questions, écoutez, c'est comme d'habitude. Vous n'hésitez pas à vous les poser sur les réseaux sociaux. On y répondra avec beaucoup de plaisir. À très bientôt les riders. Au revoir.